Coucou, mam, c'est Sylviane. Bah écoute, j'ai pris le temps pour pouvoir répondre au petit questionnaire, donc titre de témoignage. Alors, la première question, quel est ton prénom? Je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Sylviane, j'ai 37 ans, je suis parisienne et je suis ex-vaginique. Deuxième question, où en étais-tu avant de commencer le programme de guérison ou mon coaching? Alors, j'étais vaginique. Je souffrais d'un manque de confiance en moi et j'étais aussi un peu désespérée. Un peu désespérée. Alors, troisième question, qu'est-ce que je guéris du vaginisme en 2018 ou mon coaching privé t'a apporté? C'est simple, la guérison, la découverte de moi-même et aussi de mon corps. Qu'est-ce que ta guérison a changé dans ta vie actuelle? Alors, plus de confiance en moi. J'y travaille encore parce que je pense que c'est un travail qui doit être fait sur quand même beaucoup de temps. Et puis même, je pense que c'est quelque chose qu'on peut même faire toute sa vie parce que, et justement, c'est preuve d'avancer que de toujours un peu se remettre en question et voir où il y a des petites zones d'ombre où il faut mettre de la lumière. Donc voilà. Alors, cinquième question. Donc en conclusion, peux-tu affirmer que la formation Je guéris du vaginisme en 2018, d'une durée de 6 semaines, a tenu ses promesses d'avoir contribué à ta guérison du vaginisme cette année? Oui. Alors, moi, je me suis inscrite le 25 avril. Du 25 avril au 14 juin 2019, je pense que j'étais sur un vrai combat. En fait, c'était la montagne russe, c'est-à-dire que j'étais bien, je retombais. En même temps, je continuais les exercices du dilatateur. Mais c'est vrai que on avait eu un coaching très très fort avec Mam et le groupe des filles où là j'avais vraiment beaucoup pleuré, je me suis lâchée. Et après coup, je ne sais pas, je crois que j'ai dû avoir un déblocage. J'avais écrit ma lettre d'engagement le 14 juin 2019. Et suite à ça, parce qu'il faut dire aussi que je suis quelqu'un d'assez déterminé, et lorsque je donne ma parole pour quelque chose, je m'y engage. Et c'est vrai que quand je me suis inscrite en avril, j'avais pas fait ma lettre d'engagement. Je me suis dit, j'avais tout lu, en fait, j'avais lu et j'avais attendu. Puis finalement, après ce coaching de groupe, je finis par écrire ma lettre d'engagement. Et donc le 30 juin, je guéris puisqu'on a réussi, donc en couple avec mon amour, on a réussi à avoir une relation, une pénétration normale. Et j'ai guéri de cette maladie que j'avais depuis des années. Question 6. Recommanderais-tu mon coaching et ma formation Je guéris du vaginisme en 2018 pour toute désireuse de guérir du vaginisme? Que dis-tu à une personne qui hésite à rejoindre ce programme ou faire un coaching privé avec moi? Alors, oui, évidemment, je recommanderais ce coaching, cette formation. Ce que je dirais à cette personne, donc, si tu es désespéré, seul dans ton coin, moi, ce que je te dis, c'est de laisser ta peur et tes doutes de côté. Inscris-toi au programme, parce que la guérison, en fait, elle est devant toi. C'est à toi de prendre ton destin en main. Et je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui doit être décidé par la personne vaginique. C'est qu'arrive à un moment, tu te dis, j'ai tout essayé. Moi, perso, j'ai tout fait. Sexologue, psychologue, gynécologue. J'ai fait un peu de tout. Et j'ai pas
J'avais pas réussi parce que moi, c'était vraiment un blocage, je pense, plutôt psychologique, moral. Voilà. Et nous, on a toujours le sentiment, je pense, les vaginistes, que c'est un problème physique, alors que le problème n'est pas souvent à ce niveau physique. Et c'est aussi beaucoup une méconnaissance, et c'est des peurs, en fait, qu'on s'est mis dans la tête où on se dit c'est pas possible, ce truc c'est énorme, ça va jamais rentrer, ou voyez, ou si quelque chose rentre, je vais mourir. Il faut juste qu'on arrête avec ça, mais je peux comprendre puisque j'étais exactement dans la même situation où je paniquais à l'idée de que quelque chose y rentre. Et finalement, je me suis rendu compte, donc une fois que j'étais guérie, mais je me suis dit, mais Sylviane, qu'est-ce que tu racontais? Enfin bon. Euh, donc il faut que tu prennes ton destin en main. Et au-delà donc de cette guérison physique, parce que c'est vraiment pas que la guérison. Je pense que quelqu'un qui est vaginique, il y a la guérison physique, mais elle passe par une guérison psychologique. Et surtout, c'est la découverte en fait de toi. Puisque moi, je me suis redécouverte. Et ça a été pour moi vraiment une révélation, le fait de me reconnecter à moi-même, de ne plus me laisser guider par mes peurs, mais de choisir selon mon cœur, en toute sérénité. Et vraiment là, par exemple, j'arrivais pas à trouver quelque chose de positif me concernant, mais maintenant, je sais pas, je me sens belle, je suis intelligente, gentille, je suis bienveillante, je suis quelqu'un, vraiment, j'aime les autres en plus. J'ai toujours eu ce truc, mais maintenant, je me dis, il y a une manière en fait de le gérer. L'acceptation des compliments, il suffit de dire merci. Quelqu'un me dit que je suis belle, hein, je n'ai pas besoin de me mettre dans un état de peur ou de ne pas savoir, comme si ce compliment était une patate chaude que je devais balancer. Maintenant, je suis dans l'acceptation en fait de ce compliment et je m'en fais moi-même. Donc voilà. Ouais, j'ai vraiment trouvé en plus tous ces dons que j'avais de le côté perspicace, ma fermeté, puis ce côté enfant, j'ai pas envie de l'éteindre parce que ça fait partie de moi-même. J'ai ce côté enfant que j'ai envie de garder. Ma détermination dans la vie, puis toutes ces qualités que j'ai, en fait, je les avais laissées étouffer par mes peurs. Et là, je me sens vraiment en joie. Je suis beaucoup plus apaisée. Et je sais que c'est évidemment, c'est que le début de ce cheminement, mais le fait de commencer ça et d'aller dans cette direction, moi, c'est vraiment un sentiment de bien-être. Je me réjouis en fait. Je me réjouis. Je suis beaucoup plus douce avec mon chéri. Le bonheur que de voir ce bonheur dans ses yeux, moi, ça me comble. C'est simple, j'ai pas besoin de juste de le voir bien, ça me rend bien. Alors toi qui cherches une vraie solution et que tu veux guérir, mais vraiment une vraie solution de guérison, parce que ce coaching, en fait, c'est à la différence de tous les autres praticiens que j'ai pu qui m'ont consulté, tous les autres praticiens que j'ai été voir, c'est qu'en fait, la guérison avec le coaching de MAM, c'est vraiment quelque chose où tu te sens... on mène le même combat, toutes. Parce que justement, on est toutes dans la même situation et elle, donc, qui nous forme et qui nous aide dans ce cheminement de guérison, elle l'a vécu. Donc tous les petits, tous les ressentiments qu'on a, tout, elle l'a vécu. Donc vraiment, elle peut, et c'est pour ça qu'elle peut nous guider et elle nous aide beaucoup. Et ça, c'est la différence avec un praticien qui, lui, déjà, la plupart, souvent, n'ont pas été dans cette situation personnellement. Donc, du coup, les ressentis à l'intérieur physique et tout, ils ne les ont pas. Donc, ça, c'est vraiment important. Le coaching de groupe, c'est très important parce que, mine de rien, ben, tout ensemble, en fait, je pense qu'on a toutes quelque chose à s'apporter l'une à l'autre, les unes aux autres.
Et il y a vraiment une richesse dans le coaching de groupe. Au début, je me disais, ouais, j'étais pas trop sûre. Et je m'en suis rendu compte quand je me suis mise à pleurer pendant pas tout le coaching, mais toute la période où je suis intervenue. Donc, je sais pas bien. Et les filles, elles ont vraiment été d'un soutien pour moi. Je suis pas prête du tout de les lâcher parce que moi, j'attends que tout le monde soit guéri. Et là, vraiment, je serais vraiment en joie. Je suis déjà en joie, mais c'est vraiment à titre personnel. Mais j'ai vraiment besoin aussi quand j'entends une fille qui dit, ouais, je suis arrivée à tel dilatateur, j'ai reçu mon kit, je suis déjà au dilatateur 3 4. Et pour moi, c'est vraiment, je me dis, waouh, elle lâche rien. Et c'est pour ça, et nos messages, nous qui avançons et qui sommes guéris, ça c'est pour elle aussi une voie pour les faire avancer. Alors, la dernière question, donc c'est le mot de la fin. Donc le mot de la fin, ça serait, écoute, merci Mam, merci à toi et à toute ton équipe. Moi, je me dis que notre Dieu, donc qui est au-dessus, il t'a donné ce don, je pense, vraiment de guérison pour sauver ses enfants. Mine de rien, tu diffuses quand même beaucoup de bonheur à travers ton travail, parce que toutes les femmes que tu guéris, moi je vois ça comme un baume de douceur, un baume d'amour que tu apportes au monde. Donc à ton niveau, à toi, dans ta petite maison, tu, euh, tu contribues en fait à améliorer la situation du monde, dans les couples, dans les familles, parce qu'une femme, c'est vraiment, c'est la racine du monde, dans le sens où c'est elle qui donne la vie, et franchement, continue à illuminer le monde de la manière dont tu le fais, avec humilité, avec douceur, avec amour, avec paix et détermination. Et je pense que c'est ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Et toi, il n'y a pas de, il y a pas de publicité. Tu fais ça à ton échelle. Et puis tu donnes beaucoup d'amour. Tu libères. Et cette libération que tu fais, mais imagine, enfin je me disais, mais ce que tu crées en fait, quand tu guéris une personne, tu guéris une femme. Mais c'est pas qu'une seule femme que tu guéris toute une famille. Tu guéris l'entourage de cette personne. Parce qu'une femme qui est guérie, c'est une femme qui va rayonner autour d'elle. Parce que peut-être lorsqu'elle vivait ce vaginisme, elle était dans une frustration, qu'elle était peut-être un peu dure des fois sans s'en rendre compte, parce que justement elle avait cette souffrance. Et toi, le fait de venir et de l'aider et qu'elle guérisse de ça, tu vas vraiment, tu guéris tout son entourage au niveau du travail. Et c'est ça en fait qui est beau. Et pour moi, c'est une évidence que tu es un instrument en fait de l'œuvre de Dieu. Il agit à travers toi. Et ça, c'est divin, c'est beau, c'est Dieu, c'est beau. Et voilà. Donc merci, merci, merci maman. Et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.